Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente, sur ce mois de juillet. Le 3 de coupe. Ah, on sociabilise, on sort un peu plus. On se sent peut-être, on reconnecte avec l'extérieur. On réaccepte des invitations. On ressort un petit peu plus avec ses amis. On a envie de fêter, célébrer, partager. Vous pouviez être bien seul, mais là j'ai l'impression que vous avez besoin de connecter avec l'extérieur. Ou alors partager, vous êtes peut-être, pour certains, là pour beaucoup, je sens l'énergie de... c'est pas que j'étais triste et que j'étais pas dans la joie et dans le partage avant, c'est juste que j'étais très occupée peut-être, seule à mes projets, mes démarches, mes avancements, me débloquer de certaines choses, etc. Pas mal pour autant, mais très occupée de façon seule. Et maintenant, je sens que c'est le bon moment pour moi, ou que j'en ai de nouveau le besoin, ou alors que j'ai suffisamment avancé dans mes projets, mes démarches, etc. pour avoir envie, ou c'est le moment tout simplement de dire, d'appeler les gens et de dire j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, j'ai envie de les partager avec vous, venez on va chiner, on va trinquer, j'ai des choses à vous dire, à vous partager, et j'ai besoin de le faire avec des gens avec qui je me sens bien, avec qui je me sens festif, partagé avec c'est des gens avec qui on a envie d'être avec, comme si c'était la famille d'âme, vous voyez, ça peut être des amis, ça peut être des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, ça peut être ça aussi, très important pour vous, vos frères, vos sœurs, mais de façon générale, la famille, ceux qu'on considère comme étant de la famille d'âme, quoi. Et on a peut-être envie d'annoncer des bonnes nouvelles ou revenir un petit peu dans plus de sociabilisation ou plus de partage à l'autre, aux autres, etc. Ok. 3 de coupe peut me parler d'un projet de cœur en commun, un projet créatif, un projet artistique. Envie d'intégrer un groupe où on va pouvoir mettre en commun les aspirations, la créativité, l'inspiration des uns et des autres, afin de faire grandir un projet en commun, mais qui avant tout part de l'émotion, ok ? Ou alors c'est très émotionnel, on est ravis ou en joie de le partager ou de le faire avec ces gens-là. Bon, ou cette personne-là. Allez, quel est votre challenge ? L'innocence. Prendre conscience que vous avez peut-être besoin d'être en connexion avec l'autre. Reconnecter, j'entends, à pas uniquement vos responsabilités. Reconnecter aussi à votre joie de vivre, à la simplicité. Dans le Tarot Zendosho, la carte de l'innocence, la numéro 19, c'est l'arcane majeur du soleil. Et vous voyez, on a quand même l'image d'un vieillard qui contemple, qui se réjouit, qui est heureux. Et pourtant, je veux dire, on a l'impression que c'est un grand maître spirituel, en tout cas, on pourrait le supposer, qui a cheminé, qui a vécu, qui a dû en voir des chouettes et des moins chouettes dans son parcours. Puisque l'âge fait que on vit les expériences, c'est comme ça. Et mais vous voyez, il arrive à un moment où il est aussi quand même en mesure et en capacité de se réjouir, de s'amuser, de juste profiter de l'instant, de voir cette menthe religieuse, cet insecte-là sur son doigt et de s'en amuser. Regardez, vous voyez, il s'en amuse presque. Reconnecter peut-être avec... un besoin. J'entends, il n'y a pas que les responsabilités qui comptent, ou que ce qui est sérieux, ou qu'est-ce qui est de l'ordre de l'image du sérieux, c'est aussi
la part en vous de l'innocence, de l'enfance, de la joie, de l'amusement, du partage, des petits moments un peu suspendus dans le temps qui ne sont pas que de l'ordre de ce qui est sérieux, de ce qui est de l'ordre du travail. Et quand bien même c'est très sérieux et c'est très dans le travail, on peut le faire aussi avec un état d'esprit suffisamment enfantin. Souvent, le soleil et l'énergie du soleil, c'est l'enfant qui est en nous. C'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous rend rayonnant, c'est ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui fait que quelque chose de super prend une dimension encore plus pure, grandiose et rayonnante parce que ça part de l'énergie du cœur de l'enfant. J'ai un truc comme ça. Et ça va être votre challenge, de prendre conscience que, oui, vous êtes peut-être très bien dans votre vie, dans vos projets, dans vos avancements, etc. Mais si vous avez aussi besoin de partager des moments qui ne sont pas que dans, j'en sais rien, admettons, aller boire un verre avec quelqu'un, ou sortir, ou vous amuser, ou partager un bon moment, ou fêter des célébrations, c'est pas du temps que vous perdez et que vous ne mettez pas à profit de quelque chose qui est très sérieux. Ça vous permet aussi de pouvoir partager et diffuser, si je puis dire, pleinement la satisfaction intérieure que vous avez créée, de pouvoir peut-être le partager avec d'autres. J'ai un truc comme ça. Bon. Voir les choses de façon claire. Il n'y a pas que ça ou que ça. C'est qu'il faut un tout pour se sentir le mieux possible. Et là, vous, ce que visiblement vous avez envie, besoin ou qui vous manque peut-être et vous en prenez conscience, vous savez, comme des fois on a besoin d'être un peu seul et par moments on se dit tiens, là je m'ennuie, là je suis dans une phase où tiens, je sortirais bien, j'inviterais bien mes amis, je me ferais bien inviter, je reconnecterais peut-être à rencontrer peut-être des nouvelles personnes mais je m'en amuse en fait, et c'est ok, même si c'est pas du sérieux, du constructif, du porteur, du très collaborateur, etc. Tant qu'on est bien avec ces gens-là, c'est ok. J'ai presque l'impression qu'on vous dit amuse-toi. Amuse-toi, partage, célèbre. Allez, votre atout. La plénitude, l'as de denier. Vous êtes suffisamment ancré. J'ai l'impression que pour pouvoir profiter pleinement d'un nouveau départ, vous n'avez pas ou ce que vous faites, ou ce que vous créez, ou ce que vous commencez, ou ce que vous êtes en train de vous vous sentez suffisamment bien avec vous-même pour, j'ai l'impression, qu'on puisse vous dire, ok, là, de manière générale, moi avec moi-même je suis bien, dans mon projet je suis bien, dans ma nouvelle vision de mon nouveau départ je suis bien, c'est ancré, c'est stable, on est sur un as de denier, donc c'est le début de quelque chose de suffisamment ancré, en confiance, sain et palpable pour que je puisse m'autoriser à plus de légèreté, plus de partage, plus d'amusement, etc. Parce que j'ai consolidé la base ou parce que j'ai un état d'esprit confiant et bien ancré sur la base, je peux m'autoriser à voir les choses de façon peut-être positive. Positive et puis peut-être moins sérieuse, moins dans l'action, moins dans la production, moins dans le... Ouais, vous vous sentez super bien, j'ai l'impression. Et parce que vous vous sentez super bien, si vous avez besoin de sortir de ce projet ou de ce contexte ou de ce qui est fait partie du quotidien concret qui vous rend bien, si vous sentez que vous avez besoin de c'est pas du superficiel, mais c'est juste du plus léger, si je puis dire, autorisez-vous-le aussi parce que ça ne viendra que vous faire prendre encore plus de plaisir à revenir le lendemain dans votre projet, dans ce qui vous ancre dans votre quotidien, etc. Peut-être que vous n'en aviez pas besoin avant ou plus besoin avant, où il y avait des priorités, et maintenant que ça c'est stable et qu'on se sent suffisamment bien, on peut s'autoriser un peu plus de fun. Ok ? Allez, dans votre sphère, dans la partie professionnelle ou vos activités, quelle énergie sur ce mois de juillet pour vous, mes taureaux, dans votre professionnel ou vos activités importantes, ce qui vous occupe dans le quotidien. Ça peut être un projet que vous mettez en place, ça peut être n'importe quoi. L'intelligence. Il y a ce besoin peut-être d'apprendre. Peut-être que vous allez vous allez peut-être être validé dans des études ou vous êtes au boulot. Vous étiez au boulot, vous avez appris et aujourd'hui vous pensez ou vous voyez les choses peut-être d'une façon différente, plus intelligemment organisée, plus intelligemment pensée. On réfléchit pas mal aussi par rapport à son boulot. J'ai l'impression que votre
votre intellect, votre intellectuel, votre façon de penser, votre vision des choses pourrait être sollicitée plus que l'action. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier de près un projet ou d'étudier de près une façon de faire, une façon de travailler, un travail, une opportunité particulière, un projet professionnel particulier. Vous êtes en train d'étudier de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus lisible pour vous. C'est-à-dire que vous y voyez peut-être vous beaucoup plus clair. Vous êtes beaucoup plus pertinent dans votre réflexion par rapport à votre professionnel ou la vision de vos professionnels ou votre avenir professionnel. J'ai l'impression qu'on pourrait aussi solliciter énormément ou mettre en avant ou valoriser vos compétences ou vos capacités intellectuelles ou les connaissances que vous avez d'un sujet. C'est votre idée à vous, votre vision à vous, votre plan à vous. Si c'est créatif, admettons, et que chacun a un projet à proposer ou une maquette ou un truc, ben on aime bien votre vision des choses, on aime bien... ça peut toucher à l'écriture, ça peut toucher à la créativité, ça peut toucher à l'analyse, à la psychologie, à la réflexion de quelque chose. Vous voyez, ça peut être un peu dans tous ces domaines-là, ou en tout cas dans l'énergie. Très intelligent dans votre façon de percevoir ou de gérer ou de maîtriser ou de peut-être vous avez une façon très intelligente d'être dans le travail, ce qui vous permet de pouvoir vous libérer du temps pour d'autres activités qui sont aussi plaisantes et qui viennent contribuer à votre bien-être concret dans le quotidien. Ok. Bon. Non, c'est pas celui-ci. Bon, bah écoutez, il sera mélangé. Allez, vous, dans votre professionnel. Donc là, on vous parle d'intelligence que pour certains et certaines, vous êtes en train d'étudier, de lire, d'analyser, de vous plonger dans des dossiers, dans des contrats. Page de bâton. Il y a quelque chose qui vient piquer votre curiosité. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre une action en place qui est plutôt... optimiste, volontaire, porteuse, beaucoup d'ambition, page de bâton. Il peut être très spontané, très nature. Il est très nature, le page de bâton. En tout cas, il a envie ou besoin de nouvelles aventures. Envie ou besoin peut-être aussi de se lancer ou de saisir l'occasion dans un projet, dans une opportunité, dans un truc en commun, afin de venir faire grandir un désir, une passion, ou faire grandir le début d'un projet. Et c'est peut-être vous qui allez être sollicité. Mais vous pourriez vous sentir tout petit par rapport à ça. On sollicite mon intelligence, ma vision, mon expertise, mes compétences. Mais moi, je suis petite. Je suis pas sûre d'avoir le talent, les bonnes actions, les compétences, les capacités. Mais en même temps, si on vous sollicite, c'est que peut-être on sent votre potentiel. Il a énormément de potentiel, le page de bâton. Et le page de bâton, il y a une petite flamme en lui qui s'allume, qui est très spontanée, très joyeux, il est très joyeux, vivant, etc. Certes, un peu impatient et maladroit, il peut, mais parce qu'il n'a pas encore la pleine maîtrise de ce bâton, il commence, ou alors il a l'impression d'être à ce niveau-là, alors qu'en réalité, il est bien plus intelligent qu'il ne le pense. Bien plus... allez, je vais le dire. Je sais pas, j'ai un petit côté un peu malin, un peu innovant. J'ai un truc comme ça. Bon. Et c'est peut-être ce côté un peu novateur, un peu spontané, qui justement a besoin d'être venu solliciter, parce que c'est précisément cette énergie-là qu'on a besoin de vous, ou qui peut venir, je sais pas, allumer ou raviver quelque chose et qui fait partir un projet, ou qui le fait décoller, ou qui le fait... qu'il fera grandir. Ok. Comme si vous aviez, vous, une vision extérieure. Des gens travaillent à un truc, on vient vous solliciter, tu veux pas venir voir juste 2 secondes, nous donner ton avis, et puis vous débarquez toute votre spontanéité, vous réussissez à mettre le doigt sur ce sur quoi eux, ils étaient en train de pêcher, ou ils trouvaient pas l'idée, l'inspiration, etc. Pouf, c'est vous. Ça peut être aussi l'envie d'entreprendre dans un nouveau domaine de compétences ou de capacités ou d'apprentissage, un truc qui vous passionne, mais vous avez envie de le commencer, de l'entreprendre pour certains et certaines. Et visiblement, ça a l'air de vachement vous motiver, vous donner envie, vous impliquer, ça vous motive, etc. J'adore.
On a le début ou le redébut d'une nouvelle motivation dans quelque chose qui a l'air d'être passionnant. Et ce valet de bâton, il a très envie de grandir en fait, parce qu'il aime ce qu'il fait, il aime ce qu'il pratique, il aime ça. Ok ? Bon. Alors, dans votre sphère matérielle et financière, mes taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle des plaisirs. Vous allez peut-être vous faire un petit peu plus plaisir, un peu plus sortir, un peu plus fêter. Vous voyez, regardez, on a une espèce de harpe, on vous parle des plaisirs. Votre argent ou ce projet que vous avez commencé vous permet peut-être d'avoir une somme d'argent qui vous permet peut-être de vous faire un peu plus plaisir sur le mois de juillet, ou alors vous allez vous dire ok, très bien, ce mois de juillet donc je paye, je suis responsable, je paye mes factures, mes devoirs, je paye mes charges, etc. Par contre ce mois-ci je me fais plaisir, ou alors je prends du plaisir, peut-être aussi, pourquoi pas, j'ai encore plus de plaisir à gagner de l'argent dans quelque chose ou une activité ou un domaine qui me fait plaisir. Et quand on gagne son argent au travers de quelque chose qui fait plaisir, on culpabilise peut-être moins, ou on se donne moins de directives de devoir le garder, l'économiser, machin. Non. On se fait quand même pas mal plaisir sur le mois de juillet. En tout cas, on aura les moyens de ça. Ok. Peut-être une nouvelle aussi qui vous fait plaisir matériellement et financièrement. Vous, par rapport à votre énergie matérielle. Et pourtant, vous dites, j'ai pas un rond. J'ai pas un rond, je suis à la dèche, je suis dans la misère, et si je manque, et si j'ai peur, et si je manque, et si je me fais plaisir, et qu'après je suis dans la galère, etc. Alors qu'en dos de deck, je vois cette impératrice qui est dans l'abondance. Ok. On vous dit, là aussi, que peut-être, pour pouvoir vous autoriser à sortir, à vous faire plaisir, j'entends, il y a peut-être un membre de votre famille ou de votre entourage qui va avoir envie, peut-être, je sais pas moi, ça peut être un parent, un grand-parent, un ami ou une amie qui dit écoute, moi ça me fait plaisir, t'as pas les moyens, je te l'offre. Mais vous pourriez comme refuser qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, qu'on vous donne de l'argent parce que vous vous sentez pas légitime, vous avez peur de manquer, vous vous dites oui mais je pourrais pas te rembourser, alors que c'est peut-être un cadeau qu'on veut vous faire. Ok, pour certains et certaines, je peux avoir quelque chose comme ça. Ça peut être une maman ou une femme, en tout cas, aimante de votre entourage, si ce n'est pas vous, cette impératrice. Maintenant, ça peut être aussi la peur viscérale de perdre de l'argent, de manquer, de ne pas avoir assez après, fait que je me restreins et je n'ose pas me faire plaisir. Je n'ose pas, ne serait-ce qu'à dépenser, je sais pas moi, les mêmes 10 balles pour aller boire un verre, quoi. Ou alors, cette petite robe ou j'en sais rien moi, ce petit éventail, il est sympa, il me fait plaisir. J'en ai pas forcément besoin parce que je pourrais prendre une feuille de papier pour m'éventer. Et le machin, il coûte 5 € et on va pas se l'acheter, quoi. On va pas se l'acheter parce que 5 €, j'ai un truc comme ça. Alors évidemment que faut pas non plus aller faire des folies quitte à aller se foutre dans la merde, on est complètement d'accord mes taureaux, mais c'est pas votre genre. Sauf si vous êtes extrêmement dépensier ou dépensière et que voilà. Mais il y a quelque chose qui vous responsabilise. Je peux pas ou je peux plus me faire plaisir parce que si je manque pour, j'en sais rien moi, mon enfant, mes enfants, mon truc, j'ai gagné moins ces derniers temps parce que je suis en train de me lancer dans un projet et j'ai pas encore touché l'argent de ce projet-là, ou alors j'ai pas encore récolté l'argent de ce que je suis en train de mettre en place, donc c'est pas sage. C'est pas sage d'aller dépenser de l'argent, alors que pour autant ça peut être juste un tout petit truc qui va vous faire plaisir. N'allez peut-être pas vous acheter tous les plaisirs si vraiment vous êtes un peu en restriction matérielle et financière, d'accord ? Mais là j'ai pas l'impression, alors pour certains et certaines ça peut être une situation qui est très difficile matérielle et financièrement, où c'est compliqué, mais à ce moment-là on vous dit là il y a quelqu'un qui peut t'aider, donc c'est ouais mais bon moi je galère à payer mon loyer, mais si d'un autre côté quelqu'un me donne j'en sais rien moi 10 balles pour faire une sortie ou un truc, c'est un exemple, ces 10 € là je pourrais les mettre dans mon loyer que je galère à payer. Ouais mais l'argent ne sert pas qu'à ça. L'argent ne sert pas qu'à ça, et d'un côté de pouvoir aller se libérer un peu l'esprit, d'aller boire un verre ou d'aller se faire un petit plaisir ou de passer un moment agréable, peut justement aussi vous faire revenir avec une énergie un peu plus positive, même si quand vous rentrez ça vous a pas forcément amené une solution pour votre loyer, mais au moins on se prive pas non plus en parallèle d'aller vivre le petit truc agréable, quoi. Ok ? Maintenant ça peut être aussi pas forcément une situation de manière rationnelle où on est vraiment dans la dèche, mais c'est la peur d'être dans la dèche qui fait qu'on ne s'autorise pas à. Et je pense qu'il y aura peut-être besoin d'aller conscientiser certaines choses. La vie n'est pas faite que de restrictions. Ou ne doit pas être faite que de restrictions.
d'accord ? Et si vous êtes dans la restriction ou dans un sentiment de restriction, ou peur de ne pas être en sécurité, parce que déjà actuellement, vous ne vous sentez pas trop en sécurité matérielle et financière, eh bien, on vous dit que, voilà, vous pouvez aussi... Il y a toujours des gens autour qui pourraient vous aider. C'est ça, le 5 de denier, c'est il peut y avoir des gens qui peuvent t'aider et t'accompagner à sortir peut-être, au moins à conscientiser que la situation dans laquelle tu penses être est peut-être le reflet d'une peur de vraiment dans une misère plus tard, mais dans les faits, de manière factuelle, es-tu vraiment dans une telle misère ? Est-ce que t'es à 5 balles près ? Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Bon. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes taureaux, quelle énergie ? Campagne santé, c'est la même qu'a eu les scorpions avant vous. On est dans une énergie de tranquillité intérieure, on l'a vu avec cette plénitude. Mine de rien, quand même, on est bien. On est bien. Moi, j'ai presque l'impression que on pourrait appréhender ce qui pourrait être plus tard, mais dans l'instant T, tout est là pour, si on réussit à prendre un peu de recul, à faire un pas de côté sur les craintes de plus tard, ou les difficultés qu'il pourrait y avoir et qu'on fait juste un petit pas de côté, on se rend compte que dans l'instant T, c'est ok. On peut être aligné, on peut être ok avec l'idée de se faire plaisir, de penser un peu à soi, de passer des bons moments à l'extérieur pour pouvoir être bien dans ses projets et continuer à avancer, à se sentir bien dans le quotidien. C'est aussi important de prendre des moments où on pense à soi qui font que c'est des petites choses qui ne vous appartiennent qu'à vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes lancé dans un projet pro et vous voulez y mettre tout votre temps et toute votre énergie. Et on vous invite à venir boire un verre. Je prends toujours ce même exemple. Vous dites, non, parce que les 1 heure ou 2 heures que je vais aller boire un verre, c'est de l'argent, c'est un peu d'argent que j'aurai en moins pour mon projet. Ou alors, je vais dormir 2 heures de moins ce soir, donc demain je vais me lever peut-être 2 heures plus tard, donc ça fait 2 heures que je perds pour mon projet. Mais en fait, pour pouvoir vous continuer le projet ne peut pas exister sans vous. Votre quotidien de plénitude ne peut pas exister sans vous. Et si vous en avez besoin aussi, parce que votre vie ou votre quotidien n'est pas composé que d'une seule chose. Elle est constituée d'un ensemble de choses qui, toutes ensemble, de manière harmonieuse, font que on fonctionne dans chacun des éléments et on peut switcher d'un élément à un autre, d'un domaine à un autre en étant le mieux possible. Mais pour ça doit penser peut-être, par moment, il y a la part de vous qui a juste besoin de faire des choses ou vivre des choses uniquement pour lui ou pour elle. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un retour au calme, à la paix, à la tranquillité, à l'harmonie à l'intérieur de vous. J'aime bien. Ok, vous, dans votre domaine spirituel et monde intérieur, vous voyez les choses différemment. J'ai l'impression que plus vous avancez dans les faits de votre vie, si vous faites juste un petit pas de côté et que vous dites « Attends, est-ce que je suis capable ? Pourquoi je me sens pas capable ? Pourquoi j'ai peur de pas être à la hauteur ? Pourquoi je me fais pas confiance ? Pourquoi j'ai peur d'être maladroit ou maladroite ? Pourquoi j'ai peur de perdre de l'argent ?» Eh bien, il y a un moment donné où, dès que vous connectez à vous-même, vous dites « Attends, et si ce que je perçois de moi ou ce que je crois de moi ne pas être capable ou que je vais vivre dans de la difficulté n'était pas réellement ce qui était dans les situations telles qu'elles sont ?» Et là, j'ai l'impression que du coup, vous prenez le temps quand même de dire « Là, dans l'instant T, je suis comment ? Est-ce que je suis déjà dans la difficulté ? Non. Est-ce que je suis déjà dans on me dit que je suis pas compétent, pas capable, pas ci, pas là ? Non. C'est ce que moi j'appréhende, c'est la sensation que j'ai de moi. Et si j'essayais d'évoluer dans ma façon de penser par rapport à comment je me sens ? Là, dans les faits, tout de suite, comment je me sens ? C'est comme un peu revenir à l'instant présent. Vraiment se connecter à soi-même dans l'instant présent. Et une fois qu'on fait ça et qu'on constate que finalement, on n'est pas dans la difficulté, ou on n'est pas encore dans la peur, ou que on nous a pas encore dit t'es pas assez à droite, t'es pas assez compétent, t'es pas ci, t'es pas là, qu'on se dit attends, finalement, ça me fait me percevoir moi peut-être d'une nouvelle façon aussi, ou percevoir la situation d'une nouvelle façon. Là, tout de suite, dans l'instant T, je suis pas en danger. Dans l'instant T, il me manque peut-être un peu d'argent pour que je me sente en confort, mais je suis quand même pas sans rien. Et même si j'estime que j'ai rien, j'ai quand même le droit de me faire un tout petit plaisir de temps en temps, même si ça me demande pas de dépenser de l'argent, mais j'ai quand même le droit de penser aussi à mon bien-être et à des plaisirs, ok ? Ou qu'est-ce qui me ferait plaisir matériellement
comme projet pour plus tard, mais qui me fait me dire que j'y arriverai pas parce que j'ai pas un rond, ok, pour l'instant. Mais de manière factuelle, si tu envisages les choses de façon positive, ce que vous avez l'air d'avoir envie de faire, j'ai l'impression que vous voyez plus les choses de la même façon, vous avancez dans votre état d'esprit parce que vous prenez le temps de constater comment vous vous sentez réellement à l'instant T. Et ça vous ramène en permanence à l'instant T, ce qui vous permet de ne plus aller dans des peurs ou des appréhensions pour plus tard. Donc, ben voilà, roi de bâton en notre deck, on est en pleine possession de ses moyens, on se fait confiance, on agit, et s'il vient à y avoir des difficultés, bah à ce moment-là, je me reposerai. Difficulté, attends, je me pose. Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est de l'ordre de mon pouvoir d'action? Qu'est-ce qui ne l'est pas? J'ai l'impression que vous voyez petit page de bâton, alors qu'en vrai, vous êtes bien plus roi de bâton que ce que vous pensez. Donc bien plus perfectionné, capable, motivé, vous avez de la ressource. C'est votre propre vision à vous qui fait que vous vous sentez peut-être plus petit que ce que vous n'êtes. Ok. Dans votre sphère relationnelle, de façon générale, on a les présents. Pour moi, il y a des gens qui veulent vous faire un cadeau, des cadeaux. Vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes que vous estimez comme étant des cadeaux, des aides, du soutien. Regardez, j'ai la carte bleue en dos de deck, la plus jolie carte. T'es protégé, t'es guidé. Le soleil, c'est beau, hein. J'ai l'impression que c'est à vous, comme vous avez vécu quelque chose qui est venu peut-être vous isoler momentanément et revenir au monde, à l'extérieur, à ce que vous entreprenez pour vous, dans votre boulot, dans vos activités, dans vos rêves personnellement. Ça va vous redemander ou demander une période d'adaptation. Mais j'ai l'impression que on vous tend des mains, il y a du soutien, vous pourriez vous sentir gâté relationnellement. Pour certains et certaines, on pourrait avoir envie de fêter quelque chose avec vous, vous offrir des choses. Ça peut être une fête surprise, ça peut être des gens qui viennent vous célébrer. Moi, j'ai l'impression vous pourrez recevoir plein de petites choses de l'extérieur et relationnellement qui pourraient venir comme vous conforter que vous êtes sur le bon chemin. Il faut que je vous le dise, je l'ai entendu, alors je vous le dis, ok. Vous, relationnellement. Et puis c'est pareil, j'ai encore l'instant présent. Ok, parce que c'est les présents. Reine d'épée. Vous avez une vision claire de votre entourage, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous savez accepter ce qu'on vous offre. Vous avez tout de suite une vision très claire avec cette reine d'épée. Pour moi, direct, elle connecte avec cette énergie d'intelligence. Tout de suite, je suis capable de percevoir relationnellement ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Je vais à l'essentiel. Je suis drôle, je suis perspicace, je suis intelligente. Votre esprit est mis à l'honneur. Et de manière très intuitive, vous savez pleinement discerner relationnellement ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous. Il peut y avoir aussi dans votre entourage quelqu'un qui a quand même un sacré tempérament et qui décide de vous offrir quelque chose. Et visiblement, si c'est pas vous, cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme et que c'est quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui reconnaît de façon très intelligente votre intelligence, votre potentiel, etc. Et j'ai l'impression que relationnellement, il va y avoir une personne en particulier qui cherche à vous gâter. Regardez-moi ça, j'ai encore cette impératrice qui revient sur le dos du deck, qui cherche à vous apporter quelque chose et visiblement vous dit apprends à recevoir, accepte de recevoir. Tu le mérites. Impératrice, tu le mérites. Ok. Vous aurez pas trop votre mot à dire. C'est comme si moi je venais, je vous offrais quelque chose et vous, oh, non, machin, comme si vous aviez du mal à recevoir. Je dis mais je m'en fous en fait de ce que tu penses, ça m'est égal, tu le mérites, tiens, point, c'est tout. Allez, salut, à la semaine prochaine, je me casse. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais parce qu'en fait, cette personne, elle estime pas que vous lui deviez quoi que ce soit, ça lui fait juste plaisir et c'est comme ça. Voilà. C'est quelqu'un, elle est tranchée et voilà, ça peut être quelqu'un, tu viens, on va boire un verre, ouais mais j'ai pas, oui mais je t'invite, ouais mais non mais c'est bon, arrête de m'emmerder, c'est bon, je t'invite. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça. Je sais, dans les mots, ça va pas l'air très sympa, mais ouais, j'ai un truc un peu comme ça où il y a quelqu'un qui a une vision très claire de qui vous êtes, du potentiel que vous êtes, qui estime peut-être que vous êtes, vous, un cadeau pour lui ou pour elle, et qui décide peut-être de vous le rendre aussi. J'aime bien. Allez, c'est un peu à votre tour de recevoir, là, mes taureaux, c'est cool, hein. Bon.
En tout cas, si c'est vous, joli discernement sur les gens. Un message pour vous. Je peux rectifier mes pensées. J'ai l'impression que c'est la vision que vous avez de vous-même qui fait que ce qu'on vous dit, votre place à l'extérieur, votre capacité à l'extérieur, ce que vous pourriez obtenir à l'extérieur, vous avez tendance à peut-être sous-estimer pleinement vos potentiels, vos compétences, vos capacités. Regardez-moi ça. Je suis prospère. En vrai, vous pouvez être ça et vous vous sentez tout petit, pas assez ou pas capable, je sais pas. Alors qu'en vrai, vous êtes quelqu'un qui pouvait rayonner, pouvoir vous offrir tout ce que vous pourriez vous offrir. Il y a forcément quelque chose que vous avez, peut-être pas matériellement et financièrement, mais il y a peut-être quelque chose que vous avez. Un talent, une faculté, une capacité, une passion, une idée, une intelligence, un réseau d'amis. Il y a forcément quelque chose que vous avez autour de vous qui pourrait vous permettre de vous sentir beaucoup plus à la place que vous méritez d'avoir. C'est un peu bling bling, mais moi j'adore parce que c'est pleinement votre énergie en fait, mes taureaux. Vous êtes des gens bling bling et c'est ok, on adore ça. Allez. Donc je peux rectifier mes pensées. Ayez peut-être une meilleure façon de la perception que vous ayez de vous. Regardez-vous vraiment. Ouais, mais il y a ça qui me plaît pas. Ouais, mais sur ça, je suis complexée. Ouais, mais sur ça, je me sens pas capable. Oui, non. On te dit pas comment tu crois que tu es. Regarde-toi vraiment. Constate vraiment. Et si les gens viennent vous complimenter, voudraient passer du temps avec vous, voudraient vous inviter, voudraient vous récompenser, voudraient vous solliciter, c'est parce que eux, ils estiment que vous avez ce talent-là, que vous avez cette capacité-là, que vous avez cette compétence, que vous avez ce potentiel que... Oui, mais c'est qu'un potentiel. Ouais, mais tu sauras jamais si ça peut devenir un vrai atout. Si tu vas pas au moins par accepter que, ok, au départ, c'est qu'un potentiel, mais petit potentiel deviendra grand. Vaut mieux un potentiel qu'un pas potentiel du tout. Et là, il y a tout le potentiel. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Dans un avenir proche. Bientôt, vous allez changer d'état d'esprit, mais voyez, je peux rectifier mes pensées. C'est pas tant vous allez revenir ou plus penser pareil, vous dire je dois plus penser comme ci ou comme ça. Non, c'est je pensais comme ci ou comme ça. Ça vient me dire si, tac, ça vient me faire me rendre compte, tiens, j'avance dans ma façon de penser. J'avance dans ma perception de voir les choses. C'est pas tant je change d'avis, c'est je vois les choses différemment, donc ça me permet d'avancer. Donc, de me percevoir aussi différemment. Et tout ça, ça arrive très bientôt. Et ça peut vouloir vous dire aussi que quelque chose que vous allez mettre en place, qui va se réaliser dans un avenir proche, va pouvoir vraiment vous faire prendre conscience, de changer peut-être même d'état d'esprit, d'idée sur qui vous êtes vous, que vous avez tendance à minimiser ou à pas mettre vraiment en avant, quoi. Ok. Allez. Avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. On en a deux. Roi de bâton qui est ressorti et 8 d'épée. Il y a ce que vous pensez de vous et il y a ce que vous êtes vraiment. Je commence par le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est on se sent bloqué, on se sent coincé, on se sent conditionné, il y a peut-être des peurs, des culpabilités. C'est une sensation de blocage. On ne dit pas que la sensation, elle est illégitime, elle a été forcément provoquée par des événements, des éléments, on est peut-être fatigué, on se stresse beaucoup, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des anxiétés. Donc on dit pas, vous avez des raisons d'être dans l'anxiété, mais on vous dit bien, ne laisse pas tes anxiétés faire que tu ne puisses pas déployer tout ton potentiel. En gros, c'est ça. 8 d'épée. L'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action, prenez votre vie en main dès maintenant. Faites ce qui vous inspire. Faites ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un rond, que vous êtes à découvert, c'est pas One Life, je vais claquer 1000 balles de plus. Maintenant, de là à pas s'acheter le petit éventail à 5 €, il y a quand même une limite, d'accord ? Bon. Roi de bâton. Motivant, inspirant, théâtral. Et le roi de bâton passe à l'action. Et là, qu'est-ce qu'on vous disait sur le... Voilà, avoir peur de passer à l'action. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir à dépasser vos peurs.
Oui, c'est anxiogène peut-être au départ, mais vous allez le faire. Donc motivant, inspirant et intral ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble et vous avez besoin que chaque petit élément d'un ensemble soit bien et pris en considération et pas laissé de côté ou pas mis de côté. Et si vous avez envie, besoin d'entreprendre, écoutez un désir, quelque chose dont vous avez vraiment envie à l'intérieur de vous, préoccupez-vous-en. C'est super important pour une harmonisation générale. Donc concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Vous avez peut-être peur d'être jugé, critiqué ou culpabilisé. Vous culpabilisez de quoi ? Vous n'avez pas à culpabiliser. Pour pouvoir être bien par rapport aux autres, avec les autres, dans un projet, etc., vous devez avant tout être bien avec vous-même. Rappelez-vous mon bien-être intérieur. Ok ? Et c'est parce que vous êtes dans votre bien-être intérieur qu'à un moment donné, vous avez dit, là, je vais penser à moi, que par la suite, vous pouvez continuer avec les autres, sur les autres plans, sur les autres domaines, sur vos devoirs, sur votre quotidien, de pouvoir continuer à être actif ou active. De façon efficace et de façon pleinement. Voilà mes taureaux. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas, soyez bling bling. C'est comme ça qu'on vous adore. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.